Si on faisait à ce jour un classement des écuries qui suscitent le plus d'espoir pour l'an prochain, je suis certain qu'AlphaTauri arriverait très haut dans la liste et qu'un certain numéro 10 n'y est pas pour rien. Mais avant d'être l'équipe de Pierre Gasly, la structure italienne a été Minardi pendant 20 ans, puis Toro Rosso quand Dietrich Mateschitz est arrivé en Formule 1. Le nom de l'écurie s'est transformé en 2020 pour faire de la publicité à la marque de vêtements du groupe Red Bull, AlphaTauri. Petite sœur depuis le début, l'ex-Toro Rosso n'en finit plus de s'améliorer. En 4 ans, on est passé de 33 à 85 à 107 à 142 points. Une évolution saluée par tous qui laisse un petit peu rêveur, et si leur potentiel était réellement intéressant. C'est dans cette optique et avec cet espoir qu'ils attaquent 2022. Ils espèrent être plus qu'un outsider, pourquoi pas une vraie force à part entière dans la Formule 1 de demain. Côté pilote, il y a peu de choses à dire sur Pierre Gasly, tant il est plus que parfait depuis son retour dans la structure. Ces 2 dernières saisons sont littéralement des chefs-d'œuvre, on a le sentiment qu'il a obtenu le maximum de ce qu'il pouvait obtenir, même sûrement plus qu'espéré. Je répéterai donc la même chose que pour la saison passée. Encore, ce qu'il fait est juste trop bon et il n'y a pas vraiment de raison que ça s'estompe. Au-delà de ses performances, l'enjeu de la saison, c'est aussi un petit peu d'en savoir plus sur son avenir à moyen terme. Coincé entre Sergio Pérez et un timing trop mauvais pour tenter sa chance en dehors du giron Red Bull, Pierre n'avait jusque-là pas vraiment de meilleur choix que de rester tranquillement chez AlphaTauri, une situation qui pourrait évoluer en 2023. La nouvelle hiérarchie va créer des gagnants et des perdants, peut-être que certaines écuries chercheront un nouveau pilote, et Pierre sera très certainement très haut dans leur shortlist, peut-être aussi que Red Bull va décider de le reprendre, bref. Cette saison, on a le sentiment que va peut-être se passer un truc pour lui sur le marché. Avant, il était un peu coincé, plus maintenant. Et en parlant d'année charnière, lui aussi va en vivre une, c'est Yuki Tsunoda qui attaque sa 2e saison et dont on en attend quand même pas mal, car sa première a été franchement assez difficile et brouillonne par moments, même si on sent un talent certain. Mais voilà, l'adaptation a été trop dure, on se dit qu'il a un truc, mais on se demande si ce truc suffit, et surtout s'il arrivera à l'exprimer vraiment, car que ce soit son caractère, ses ratés, sa vision des choses ou sa singularité, voilà, tout ça pose quelques petites questions auxquelles il va devoir répondre. Ce qui me rassure, c'est qu'il a son destin entre les mains. S'il ne gomme pas tous ses défauts et qu'il ne montre pas plus cette année, malheureusement son avenir est bouché. Par contre, s'il nous démontre des choses positives, je pense qu'on a potentiellement une bombe entre les mains. Bon, par contre, je le redis, 2022, c'est l'année ou jamais pour Tsunoda, parce que du temps, il n'en a pas beaucoup. Son siège est assez chauffant, car derrière lui, il y a Auger, Iwasa, Vips, Lawson et Daruvala qui sont en Formule 2. Voilà, ça me paraît clair, soit il nous montre vraiment qu'il a quelque chose et il reste, soit attention. Et cette AT03, alors, en plus d'être plus sombre et peut-être plus agressive que l'an dernier au niveau design, va-t-elle être plus rapide? C'est tout l'enjeu. L'une des raisons d'être optimiste réside dans les liens très forts qui unissent AlphaTauri à Red Bull. On parle même carrément de la même maison. Avoir un monstre comme Red Bull qui t'aide à tout faire, c'est nécessairement un atout indéniable. Transfert de pièces, comme Haas ou Williams le font avec Ferrari et Mercedes, accès aux mêmes infrastructures d'une qualité énorme, comme par exemple la soufflerie, et surtout une sorte de tutorat, ou en tout cas un soutien sans faille permanent. De là à dire qu'AlphaTauri aura la même voiture que Red Bull en 2022, il y a un pas trop grand que je ne franchirai pas, mais mécaniquement, ça va les aider, et surtout c'est très confortable d'attaquer un si gros chantier avec un partenaire et même un frère aussi important. De plus, ils bénéficient de tout ça tout en gagnant de l'indépendance depuis quelques temps. Ça leur permet de s'affranchir un petit peu de la mainmise de Red Bull, de gagner en latitude, en autonomie et quelque part de s'affirmer. L'époque de Minardi ou de Toro Rosso est terminée. On n'est plus sur la petite sœur inutile qui s'interdit de penser à vivre mieux. Non, AlphaTauri développe un discours, une identité, une ambition et les faits suivent modestement mais tout de même.
Une raison de plus pour regarder l'avenir avec plus d'ambition, d'envie et de courage, surtout qu'il me semble avoir dans leur gène un petit quelque chose qui se vérifie ponctuellement et qui leur permet de plutôt bien croire en eux. On sent qu'ils ont confiance en leur force. Le fait d'avoir gagné avant Red Bull et les une ou deux performances de très haute volée qu'ils produisent maintenant chaque année depuis 3 ans, tout ça crée un sentiment de puissance. Ils savent ce qu'ils peuvent faire, voilà, il y a un feu qui prend par moment en eux. C'est un peu l'écurie des exploits récemment, et ça nécessairement, ça les met dans une bonne dynamique. Rajoutons par-dessus le marché qu'ils ont pu se mettre assez tôt sur 2022, car personne ne les attendait vraiment sur 2021, et car ce qu'ils avaient à jouer n'était pas primordial non plus, 5e ou 6e, ça ne changeait pas leur vie. Aussi, leur statut de semi-petite équipe leur permet de surfer dans l'ombre des grosses cylindrées plus riches ou plus ouvertement ambitieuses. Si on attend de pied ferme Aston ou Alpine, AlphaTauri, on a moins d'attentes, c'est moins grave s'ils se foirent. Ça crée un contexte déchargé de pas mal de pression et où c'est plus facile de prendre des risques. Et enfin, dans les côtés positifs, ils ont Pierre Gasly. Cela peut paraître banal, mais c'est l'assurance d'avoir une des deux voitures au moins qui est conduite à 100, 110 ou 120% de ses capacités. Donc oui, l'an prochain, AlphaTauri est sûr de maximiser son potentiel. Une inquiétude en moins, une force en plus, voilà qui va mécaniquement leur apporter plus de points comparé à d'autres écuries qui peuvent être moins sereines dans ce domaine-là. Au rang des points négatifs maintenant, on a parlé des liens très forts avec Red Bull et du fait qu'ils prenaient quand même une petite indépendance, ce qui est vrai et ça va les aider, mais la mainmise de Red Bull sur l'écurie reste quand même très forte. Voilà, l'autonomie n'est que très marginale. Et vu le contrôle qu'a l'écurie autrichienne sur l'écurie italienne, vu la dépendance de la petite sœur à la grande sœur, comment imaginer AlphaTauri devant Red Bull sur la piste ? Au-delà du fait qu'il faudrait déjà un sacré exploit, je pense simplement que ce n'est pas faisable. Voilà, quand on voit que tout leur vient de Red Bull et quand on voit comment Red Bull les contrôle, c'est très compliqué. Il reste encore le tremplin de l'écurie mère et je vois difficilement Horner et ses hommes laisser leur propre enfant les doubler. L'idéal serait qu'ils soient juste derrière, mais j'ai donc l'impression qu'AlphaTauri ne peut de facto pas jouer les avant-postes l'an prochain. Leur association avec Red Bull leur permettrait donc de ne jamais sombrer très bas, mais les empêcherait de gagner. On peut aussi s'interroger sur leur plafond. Depuis 3-4 ans, ils ne cessent de le repousser en grappillant toujours plus de points, mais déjà à l'échelle de la Formule 1, ça reste très modeste, on parle du 6e de la saison dernière, et surtout, est-ce qu'ils en ont encore sous le pied? Est-ce qu'ils peuvent encore faire mieux? Est-ce que la barre des 150, 200 points, des 3, 4 podiums et de la 5e, 6e, 4e au mieux place aux constructeurs, est-ce que ça, c'est pas déjà leur limite? J'ai pas envie de les condamner et je serais le premier très heureux, très surpris et très admiratif s'ils arrivaient à faire encore mieux, mais j'avoue qu'en l'état actuel des choses, j'ai du mal à les imaginer plus haut que ce plafond-là. Dans cette Formule 1 ultra compétitive avec plusieurs mastodontes et plusieurs candidats super dotés, AlphaTauri reste un petit pousset. Argent, développement, personnel, expérience, dur de faire le poids face à des Mercedes, des Ferrari, des McLaren ou encore des projets comme Aston ou Alpine. Déjà, battre certaines de ces écuries comme ils l'ont fait face à Aston l'an dernier, ou encore comme ils ont fait plutôt jeu égal avec Alpine, déjà c'est très fort. Et puis il faut aussi maintenir derrière les 3 du fond qui, mine de rien, ont aussi des ambitions, de l'argent et des moyens. Face à une telle concurrence et avec autant d'ambition et de ressources aux 4 coins du plateau, comment imaginer AlphaTauri ressortir comme la meilleure écurie du plateau ? En plus, on rappellera que l'an passé, ils avaient une très bonne voiture, mais n'ont jamais, au cours des 22 Grands Prix, réussi à la régler correctement pour la course. Ils ont raté beaucoup de points à cause de ça. Voilà, ça aussi ne permet pas d'être très confiant sur leur potentiel et leur capacité à gagner carrément. Enfin, petit point sur Tsunoda, je crois beaucoup en lui, je suis certain que son année 2 sera meilleure que son année 1, je pense même qu'il peut en surprendre plus d'un, on n'a pas encore vu tout le potentiel de ce jeune homme, mais
là maintenant, même dans les scénarios les plus optimistes pour 2022, c'est très dur de l'imaginer rivaliser les yeux dans les yeux avec des Leclerc, des Sainz, des Alonso, des Bottas, des Perez ou je ne sais quel autre pilote qui se retrouverait face à lui. Voilà, qu'il fasse mieux, qu'il nous prouve qu'il mérite sa place, qu'il soit bon, oui, mais que face à une telle concurrence, il rivalise complètement, non, c'est très dur de l'imaginer, et donc mécaniquement, il y aura toujours ce fait qu'AlphaTauri n'a qu'une voiture ou qu'une voiture et demie, ce qui dans son histoire a toujours été un frein. En conclusion, j'ai l'impression d'être un petit peu coincé quant à l'avenir d'AlphaTauri. Si d'un côté les preuves de leur qualité et d'une certaine émancipation sont bien réelles, eh bien les limites restent vraiment grandes de l'autre, et je me demande si la hype que l'équipe génère depuis un certain temps n'a pas tendance à les survaloriser. Sur le papier, leurs chances de réussir à être très haut sont comparativement faibles quand on regarde les autres équipes, même si eux ont peut-être l'avantage d'être assurés de ne pas tomber hyper bas. Plus je tourne la chose dans tous les sens, plus je vois apparaître la même chose pour eux, c'est-à-dire un certain ventre mou. Allez, outsider dans le meilleur des cas, 4e ou 3e zone du plateau dans le pire, mais très dur de sortir de ce range-là. La note de confiance quant au fait qu'ils sortiront une bonne voiture l'an prochain est de 6 sur 10, car je l'ai dit, ils offrent beaucoup de garanties pour ne pas chuter. En revanche, pour le titre, je ne peux mettre que 2 sur 10, et encore j'ai le sentiment d'être un petit peu gentil avec eux, parce que je les aime bien, mais franchement, impossible de les voir déjà devancer des Mercedes, des Ferrari, des McLaren, et en plus, mécaniquement, il faut qu'ils soient derrière Red Bull. C'est triste, mais ils en sont encore un petit peu là. J'espère me tromper pour le plus grand bonheur de notre Pierre national et donc de nous tous, mais voilà, j'ai du mal vraiment à les sortir de leur zone délimitée. Sur ce, je suis certain que tous ces arguments et avis t'auront donné à réagir, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, avis, arguments, analyses, notes, contre-indications, vas-y, lâche-toi, débattons sur AlphaTauri dans les commentaires, à vous de me dire comment vous les voyez l'an prochain. Au passage, comme tous les soirs, je vous incite au like, au partage, à l'abonnement et à aller checker tous les réseaux sociaux, notamment l'Instagram qui est dans la description. Je vous laisse, je vous quitte avec Enzo Ferrari, qui rappelle qu'une écurie qui roule sur le circuit Enzo et Dino Ferrari ne peut être qu'une écurie absolument géniale. A bientôt.